Bonjour à tous. Est-ce qu'en vous baladant sur Twitch, vous vous êtes déjà retrouvé à regarder un jeu un peu loufoque avec une DA grossière et auquel vous ne comprenez rien? Si oui, vous êtes peut-être tombé malgré vous sur le jeu The Binding of Isaac. C'est un jeu à la base indépendant, créé par Edmund Macmillan et Florian Himsel, sorti en 2011. Ouais, ça remonte. Qui a été repris par l'éditeur Nicalis pour sortir une deuxième version du jeu, The Binding of Isaac Rebirth. Enfin, plusieurs DLC ajoutant du contenu au jeu ont été ajoutés jusqu'au dernier, Repentant, sorti en 2021. Et c'est sur cette version du jeu qu'on va se concentrer. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action de tir, roguelike, donc dans lequel aucune partie ne ressemble à une autre. Isaac essaie d'échapper à sa mère qui va lui faire face à des hordes de monstres, lui faire combattre des boss et découvrir différents secrets. Alors voilà, pour la suite, je vous propose qu'on lance le jeu ensemble et qu'on commence à découvrir un peu l'univers de The Binding of Isaac. C'est parti! Alors, on peut se demander pourquoi ce jeu est autant apprécié des joueurs, notamment des joueurs roguelike. Eh bien, tout simplement parce qu'il est extrêmement dense, extrêmement complet. Il y a plus de 600 items différents, de nombreuses manières d'aller jusqu'à la fin d'une partie. Il y a énormément de fins différentes pour chaque partie. Il y a énormément de possibilités. Personnellement, j'ai plus de 740 heures de jeu et je n'ai toujours pas fini le jeu à 100%. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez venir me voir en live, j'essaie d'avancer jusqu'à ce 100%. C'est à peu près 640 succès, hein, c'est énorme. J'adore le jeu, j'ai qu'une envie, c'est d'y arriver. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de synergies différentes, et en fait vous apprendrez le jeu petit à petit, à force de jouer, à force de voir les items, à force de passer dans des salles spécifiques, vous apprendrez à reconnaître certaines situations. Voilà. Alors, le menu. Donc ça c'est le premier fichier de sauvegarde, le file 1, c'est celui où je suis le plus avancé. Euh, Si on regarde le file 3 par exemple, donc celui où il n'y a rien, on a les options ici, je vous invite fortement à aller y jeter un œil, voir ce que vous préférez. Et quand on lance une run, on voit Isaac, donc avec cœur, vitesse, enfin bot, épée, donc c'est les stats en fait de départ, et d'autres personnages, Magdalene, Cain, Judas, qui sont bloqués. Certains personnages, on connaît leur méthode pour les débloquer, et d'autres non. Donc on découvrira ça petit à petit. On voit qu'il y a un mode normal, un mode hard, un mode grid. Pour l'instant, on va se concentrer sur le mode normal. Je vous conseille, si vous commencez le jeu, de vous concentrer sur le mode normal. Le jeu est déjà assez dur comme ça. Il y a énormément d'informations à apprendre. Quand vous connaîtrez vraiment bien le jeu, vous pourrez peut-être passer en hard. Après, vous faites comme vous voulez. Et le grid, c'est un mode de jeu particulier. On reviendra dessus bien plus tard. Et alors, je vous propose qu'on lance tout simplement une run avec Isaac. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut jouer personne d'autre. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on peut se déplacer, droite, gauche. Donc moi, je joue au clavier, mais il est possible de jouer à la manette. C'est très intéressant à la manette également. Juste moi, j'ai eu un petit problème de manette, donc voilà, clavier. On peut se déplacer, donc gauche, droite, au bas et diagonale, et tirer des larmes. En haut, en bas, à droite, enfin bref, voilà. Et pas en diagonale. Sur notre interface, on a quoi? On a la vie en haut à gauche, donc ici 3 cœurs, des pièces, des bombes et des clés. On est à zéro partout, sauf on a une bombe. Et ce qui est des statistiques à gauche. Donc en 1, on a la vitesse. En 2, c'est le tir rate, la cadence de tir, c'est le nombre de larmes qu'on va tirer en 1 seconde. Donc ici, 2,63. Ensuite, on a les dégâts qu'inflige chaque larme. La portée, 6,50. La vitesse à laquelle vont les larmes. Donc plus elles sont lentes, plus ça va être dur de un peu pré-shot l'ennemi et de bien viser. Ensuite, on a la chance avec le petit trèfle et deux autres probabilités dont on parlera plus tard. Donc voilà, là on a la première salle, aucun danger. Et donc le but, c'est d'avancer dans l'étage. Qu'on a des monstres. Il y a énormément de monstres différents, plus ou moins dangereux.
Ici, bon, ce sont des monstres relativement faciles. Il faut faire attention à ceux qui vous tirent dessus. C'est le plus gros danger, hein, prendre des larmes. On a un shop avec différents items. Donc là, on a un petit shop qu'on va pouvoir améliorer en donnant des pièces dans la machine de donation. Et on va continuer. Là, on a une TNT. Alors, on voit en bougeant la TNT qu'on peut la déplacer et donc peut-être s'en servir. Et ce que je vois ici, par exemple, donc j'ai de la chance, c'est que là, il y a un rocher marqué. C'est pas évident à voir, mais juste ici, le rocher, il y a une sorte de petite croix dessus. Le rocher a une couleur un peu différente. Et donc, on va l'exposer avec la TNT. Donc là, c'est une salle sans monstre. Voilà, il y a énormément de patterns de salles différentes. Là, on parle de une room. On en a vu 4, donc la room de départ, celle avec les monstres, celle-ci et le shop. Et donc, on va la faire péter, mais on va essayer de rester à distance. Et j'ai peur qu'ici, on soit un peu proche. Et donc, un truc qui peut être pas mal à maîtriser avec dans le jeu, c'est que si vous ne pouvez tirer que gauche, droite, haut, bas, vous pouvez quand même chercher une sorte d'inertie des larmes. Parce que là, je veux pas rester en ligne ici. Vous voyez, là, je peux pas le toucher, là non plus. Et je veux pas me mettre ici pour faire exploser la TNT, parce que je risque de prendre des dégâts. Et donc, en fait, on peut chercher une sorte d'inertie. Vous voyez, quand je vais vers la gauche et que je tire vers le bas, la larme a de l'inertie et donc peut peut-être aller taper la TNT. Voilà. Et voici. Et donc là, on a un nouveau type de cœur qui est sorti du rocher marqué. Il n'y a pas que ça dans les rochers marqués, mais c'est des cœurs bleus, des cœurs d'âme. Et on va pouvoir, par exemple, appuyer sur le bouton qui génère un événement plus ou moins aléatoire. Et ici, on a gagné 3 pièces. Vous voyez, en haut à gauche, on voit nos 3 pièces. On va continuer. Les crottes, là, c'est l'élément de décor avec lequel on peut interagir. Voilà. Des cacas qui font pop des pièces, par exemple. Donc, bon, c'est la DA du jeu hein, qui est très particulière. Mais il faut, selon moi, pas trop se concentrer là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un trinket. C'est une babiole. Ce n'est pas vraiment un item qui va se placer quand vous le prenez en bas à gauche de votre écran ou juste en dessous de ma caméra et qui va avoir différents effets. Voilà. Celui-ci, je ne sais plus exactement quel effet il a. Et il me semble qu'il est très intéressant. Là, on a l'item room, la salle au trésor plutôt, avec un item au milieu. C'est grâce à ces items que vous allez pouvoir améliorer vos stats ou, ou d'autres éléments du jeu, vos larmes, donner des effets à vos larmes par exemple. Donc les larmes, c'est ce que l'on tire. Hein. Et donc ici, on a Blood of the Martyr, c'est un damage up, donc qui va améliorer mes dégâts. Donc c'est plutôt un bon item. On a un bouton ici. Il faut savoir que les boutons sont rarement intéressants. Regardez, voilà, ça me fait pop des monstres. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais ma larme, au dernier moment, elle a tourné un petit peu. Et en fait, c'est le trinket que j'ai ramassé qui va dévier et qui va euh, aller vers le monstre. Donc c'est plutôt très fort en fait. Hein. C'est très fort, ça permet de, même si on n'arrive pas à tirer sur le monstre, la larme va aller le toucher quand même. Voilà, on peut pas faire grand chose ici, on n'a pas les pièces pour acheter quoi que ce soit. Et on a a priori, voilà, à droite on a la map qu'on peut agrandir. Donc moi c'est avec tab, mais là ça dépend de ce que vous avez dans vos options. Et on peut agrandir et a priori on a fait tout l'étage, il nous reste juste la salle de boss représentée sur la carte par une tête de mort. Je ne suis pas entré dans la salle de boss directement parce que je préfère découvrir tout l'étage, récupérer les items qui pourraient améliorer mes statistiques pour ensuite aller faire le boss. Et donc allons-y. Donc là on a les girlings, c'est des monstres très chiants qui vous chargent quand ils vous voient en ligne. Voilà, je me suis fait toucher. Le but c'est un peu de se décaler quand ils vous chargent.
Je me suis fait toucher, vous avez vu qu'on a perdu un demi-cœur bleu, alors qu'en fait, à chaque fois qu'on se fait toucher, on perd tout simplement un demi-cœur, qu'il soit bleu, rouge ou autre, il y en a encore d'autres. Je vais me soigner en récupérant un cœur bleu. Et l'item généré après avoir vaincu le boss était un HP up. Donc vous voyez que j'ai gagné une vie, mais qui est vide. Et je vais pouvoir la remplir, par exemple, en ramassant une vie, un cœur ici. Voilà pour le premier étage. Il peut y avoir beaucoup d'informations. C'est un jeu vraiment très dense, donc on va y aller petit à petit. A priori, on a fini l'étage. Sauf que il y a peut-être une pièce cachée qui n'est pas montrée sur la map et qui pourrait être intéressant de chercher. C'est ce qu'on appelle la secret room, la salle secrète. Et il y a plusieurs techniques pour la trouver. Il faut savoir que la salle secrète se situera toujours à l'endroit sur la carte où il y a le plus de contact avec d'autres salles possibles. Par exemple, si je me mets ici, potentiellement il y a une... en fait, la map c'est un quadrillage, hein. Donc au-dessus de la salle au trésor et à gauche de là où je suis, il pourrait y avoir une secret room. Et c'est également le cas à droite. Et donc, pour essayer de faire la différence, pour aller réussir à trouver où elle se... enfin, pour réussir à trouver où est la salle secrète, on peut vérifier que, par exemple, il n'y a rien qui bloque l'accès à la salle secrète. Parce qu'en fait, c'est comme les portes visibles ici, l'accès à la salle secrète se fera toujours au milieu du mur, en haut ou en bas, ou à droite et à gauche. Et donc, on voit que dans les deux cas, il n'y a rien qui bloque la salle secrète, donc elle peut se trouver à partir de cette salle à droite ou à gauche. Donc c'est un peu délicat, j'ai qu'une seule bombe. Peut-être qu'il est plus intéressant de garder ma bombe, sachant que là c'est un peu potentiellement d'une chance sur deux, parce que elle ne peut pas être ici, car la salle secrète ne se trouve jamais à côté d'une salle de boss. Voilà. Donc étant donné qu'on a qu'une chance sur deux, je préfère garder ma bombe, mais après vous pouvez le tenter pour plus tard. Il faut bien savoir que chaque type de salle va avoir ce qu'on appelle une pool, c'est-à-dire que les salles au trésor vont contenir un certain nombre d'objets définis et qu'une salle de boss va pouvoir fournir d'autres objets et ce ne sont pas toujours les mêmes. Il y en a en commun, ça peut être les mêmes, mais pas toujours. Il y a certains objets qu'on ne trouvera que dans les salles au trésor et d'autres objets qu'on ne trouvera que dans les salles de boss. Et ça vaut aussi pour d'autres types de salles. Alors ce qu'on voit en passant à l'étage suivant, c'est que on a une nouvelle stat qui s'est affichée. On a un 100% tout en bas de nos stats. Et en fait, c'est nos chances de faire apparaître un Devil Deal à la fin de l'étage. Un Devil Deal, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce qui va apparaître en fonction des probabilités, donc pour l'instant 100%, et qui va proposer différents échanges, notamment contre, en général, de la vie. Donc pour l'instant, on va avancer, et on va clear au mieux l'étage. Voilà, donc là, c'est des monstres pas très dangereux ici. Ceux-là peuvent être plus dangereux, les petits là qui sautent, parce que ils ont un comportement un peu plus erratique. Et voilà, il faut apprendre à danser un petit peu avec eux pour essayer de ne pas prendre de dégâts. On peut détruire les feux en tirant dessus. Il peut y avoir des choses dedans, par exemple une pièce ici. Donc c'est plutôt intéressant. Une deuxième pièce. Il y a vraiment souvent des choses, hein, donc voilà, j'étais un peu chanceux, mais voilà, un cœur ici. Ça vaut le coup de prendre le temps de détruire ces feux. Là, je laisse le cœur ici parce qu'en fait, mes 4 cœurs rouges sont pleins, donc je peux pas le prendre. En fait, il faut voir chaque cœur rouge en haut à gauche comme un réservoir qui est actuellement... les 4 cœurs rouges sont actuellement pleins. Donc là, on a un ennemi bleu. Pourquoi il est bleu? Il est plus gros. Alors, en fait, c'est un ennemi d'élite. Donc il va avoir plus de vie,
Quand il va vous toucher, il va vous mettre un de dégâts au lieu d'un demi-dégât. Et donc, faut s'en méfier. Ben voilà. On a un objet là, qui n'est pas un trinket et qui n'est pas un item. C'est une ressource. En anglais, c'est appelé pickups. Donc là, c'est un dice shard. Je sais pas trop, on sait pas trop à quoi il sert pour l'instant, mais en fait, il est lié à un item qui s'appelle le D6. En fait, c'est un morceau du D6 et qui permet de d'échanger de manière aléatoire un item. Donc, je vous explique, je vous expliquerai le truc un peu plus tard, vous allez voir. Donc là, on fait attention, ceux-là, ils n'ont plus de tête et ils crachent du sang. Donc là, si on prend une larme rouge, là, on perd un demi-dégât. On prend un demi-dégât, un demi-cœur. Là, les mobs sont coincés et dès qu'on leur ouvre l'accès, ils vous rush. Donc bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. On a encore vu un rocher marqué, là, juste ici, et une bombe qui vient d'apparaître. Il y a une récompense, il y a presque une récompense à chaque fin de salle. Et on a un coffre. Alors, à savoir, à partir du 2e étage, les salles au trésor sont fermées et il nous faudra une clé pour les ouvrir. Pareil pour le magasin, pour le shop, qui est fermé à partir du 2e étage. Et les coffres, eux, sont toujours fermés, il faut toujours une clé pour les ouvrir. On a des coffres qui ne nécessitent pas de clé et les coffres dorés là nécessitent une clé. Hop, donc là, il y a pas mal de ressources. Un coffre doré peut contenir des ressources, mais aussi des items, donc des pièces, des bombes, des clés, mais également des cœurs. Ça peut être des pick-up. Donc on va voir, il y a différents types de pick-up, donc comme le Dice Shard que j'ai juste en bas. Et on va aller voir la salle au trésor. Voilà, on a un item. Le but, c'est de petit à petit les connaître. De plus en plus. Au fur et à mesure que vous les prenez, vous les reconnaîtrez. Vous commencerez à les reconnaître, à voir leurs effets, et donc à savoir si vous voulez prendre ces items ou pas. Là, pour la vidéo, on va utiliser notre die shard, notre morceau de dé. Et donc, ça a généré un nouvel item. Ça a remplacé l'ancien et ça en a fait pop un nouveau. Alors, ça peut être très intéressant si vous reconnaissez un item qui ne vous plaît pas, car il y a des items qui sont pas franchement intéressants à jouer, et que vous voulez, et que vous espérez obtenir un meilleur item comme ça. Donc, celui-là, on va le prendre. Alors, ça va drastiquement changer la manière dont on joue. C'est-à-dire que si j'essaie de tirer, il y a une barre de chargement, et quand je lâche, ça va tirer un laser. Donc c'est un item que moi j'aime beaucoup, mais il faut charger le tir pour pouvoir tirer. Alors celui-là, on peut ne pas charger jusqu'au bout, vous voyez, mais ça va faire un plus petit tir. Donc voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de charger avant de rentrer dans la salle suivante pour être prêt à attaquer d'office quand vous rentrez dedans. Voilà, donc on va nettoyer un peu tout ça. Donc là, on se rend compte qu'avec ce nouvel item, nos larmes sont des lasers et qu'elles passent à travers les mobs. Donc ça, c'est plutôt fort, honnêtement. On a des items en shop. On a une bourse ici. Et ce qui ressemble être un item ici, qui en est un. Dans une bourse, on peut trouver différentes ressources, des cœurs, de la vie, mais aussi des babioles, des trinkets, donc ce qu'on a en haut à gauche, ou des pick-up, des ressources. Ça peut être des cartes, des runes. Et voilà. On voit que il est possible que la salle secrète de cet étage se trouve ici, ou ici, juste en regardant la carte. C'est-à-dire que juste en dessous, la salle secrète, il y a 3 murs, donc c'est peut-être là où il y a le plus de murs en contact, et pareil pour la salle, une potentielle salle ici. On va attendre de découvrir tout l'étage pour voir. Alors, je charge et je rentre. Là, c'est vraiment très fort, hein, l'item que j'ai de la chance, j'aurais pu avoir un item bidon. Là, ce coffre-là, les coffres gris ne demandent pas de clé pour les ouvrir, mais ne contiennent pas d'items, que des ressources. Je dis une bêtise. Ils peuvent contenir des items, mais ça me semble, les probabilités sont grandement faibles. On va essayer de chercher la salle secrète quand même, pour vous montrer, on a 3 bombes. Disons que c'est potentiellement ici. Je pose une bombe, et voilà.
il y a un trou dans le mur. On va rentrer et on a une salle ici, avec 2 feux, un petit bonhomme et un bouton. Voilà, on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça fait apparaître des mobs encore. Bon, les boutons, c'est rarement intéressant. Ok, il peut y avoir plein de choses dans une salle secrète, donc c'est intéressant d'apprendre à les trouver pour plus tard. On a presque fait tout l'étage, on est juste pas allé voir la salle en haut à gauche. Et en fait, si on n'est pas allé la voir, c'est pour une bonne raison. Ça s'appelle une curse room, donc une salle maudite. Et il y a des pics en rentre. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on va rentrer. On va prendre un dégât. On voit qu'on a perdu un demi-cœur bleu, donc il nous en reste plus qu'un. Et il y a un monstre à l'intérieur. Ça, c'est une nouvelle ressource que vous voyez qui apparaît en bas à droite, donc un pick-up. C'est une pilule qui a un effet aléatoire. Si je l'avale, j'ai eu speed down. Ça réduit ma vitesse, donc c'est une mauvaise pilule. Pour chaque run, les pilules vont être différentes. Donc on sait jamais ce qu'il y a dedans. Là, c'est une pilule toute blanche, mais la run d'après, la même pilule toute blanche pourrait me donner un damage up, une amélioration de mes dégâts. Donc on ne sait pas. Et là, il y a des coffres rouges qui ne nécessitent pas de clé à l'ouverture, mais qui peuvent contenir plein de choses, comme des monstres ici, des petites araignées. Ah, alors là, il s'est passé un truc très particulier, c'est-à-dire qu'on a eu un coffre rouge qui nous a téléporté dans la salle de Devil Deal dont je vous parlais au début de l'étage. Et donc, on peut échanger contre une vie ces items. Je ne vais pas le faire. Je vais ressortir d'ici et ne pas prendre de Devil Deal. Voilà. Je suis ressorti. L'accès, il n'y a pas vraiment d'accès ici. On s'est fait téléporter, mais une fois qu'on ressort du Devil Deal, voilà. En sortant de la salle ici, j'ai repris un dégât. Donc en fait, ça prend un cœur entier de rentrer et de sortir de la Curse Room. Donc c'est pas toujours intéressant. Faut faire attention selon votre vie, si vous êtes à l'aise dans la partie ou non. On va aller voir les boss, c'est un nouveau. Alors, lui il faut faire attention, il tire des petites crottes comme ça, il invoque des petites crottes en plus, et surtout, il vous charge. Aïe, aïe aïe aïe. Bon, là j'ai pris beaucoup de dégâts, et vous voyez, j'ai perdu presque toutes mes chances de Devil Deal, qui ont chuté à 1%, parce qu'en fait, en prenant un dégât dans les cœurs rouges, j'ai grandement réduit mes chances de Devil Deal à la fin du boss. Voilà, à 1%, ah, il y a eu un succès. À 1% de Devil Deal, il y avait très peu de chances qu'il se pointe. Donc avec le coffre rouge de tout à l'heure qui m'a TP, qui m'a téléporté en Devil Deal, j'aurais pu accéder à un item. Alors là, on a eu un caca doré qui génère des pièces, mais pas que. On aurait pu prendre un Devil Deal, mais on ne l'a pas pris. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. On va prendre le Mom's Pearl, les perles de maman, qui donnent de la portée et de la chance. Voilà. Alors la chance, c'est une stat très particulière en fait qui va influer sur pas mal de choses, mais pas tout. Faut faire attention. La chance, par exemple, va améliorer les probabilités que si vos larmes ont certains effets, ces effets apparaissent. Si par exemple je ramasse un item qui fait que certaines de mes larmes peuvent faire des dégâts supplémentaires, ben, ça va être basé sur la chance. Et donc plus on a de chance, et plus l'effet va sortir souvent. Voilà. Hop, on avance. Il y a énormément de monstres, vous apprendrez à les reconnaître petit à petit. Ceux-là sont très particuliers. Ils tirent en croix comme ça, donc c'est un peu compliqué au début parce que pour tirer, en général, il faut être en croix. Donc on va faire comme ça. Là, c'est très facile avec l'item que j'ai eu parce que mes lasers passent à travers les murs. Mais normalement, des larmes classiques, voilà, ça ne passe pas. Hein. Je vais pas aller en curse room, j'ai envie de garder mes cœurs bleus. Et on va continuer de clear les étages. Aïe. Là, j'ai pas fait gaffe. Ces petites bêtes-là, en gros, ils tirent des larmes en phase 2.
Et donc, ils peuvent aller de droite à gauche ou de haut en bas. Et donc, s'ils vont de droite à gauche, ils tirent des larmes à droite et à gauche. S'ils se mettent dans une position, on va dire, horizontale, ils vont tirer vers du haut en bas, quoi. Voilà. Alors là, on a une carte. C'est les ressources qui sont en bas à droite, là. Les ressources un peu spéciales. Et là, c'est Strength. Et en fait, quand on va activer la carte, ça va nous donner un boost de stats pour cette carte, la carte Force. Et pour la salle dans laquelle j'utilise. Donc si j'utilise ma carte Force et que je quitte une salle, je perds les effets. Donc attention. Là, on a une salle très particulière ici, c'est la Challenge Room, la salle des défis. Si je récolte ce qu'il y a dans les coffres, je vais ça va fermer automatiquement la porte et lancer une salve de 3 vagues de monstres. Donc on va le faire, pour se rendre compte. Donc là, c'était que des coffres, c'est que des coffres gratuits qui ne demandent pas de clé à l'ouverture. Mais j'attends de faire d'abord les salves de monstres avant de... Voilà. Avant d'ouvrir les coffres rouges, puisqu'il peut y avoir vraiment des effets très particuliers et j'ai pas forcément envie de les subir pendant le combat. Ok, on continue. Alors eux, on vient de les voir, on va essayer de pas se refaire avoir. Quand ils sont nombreux, ça peut être compliqué, hein. Voilà, et là on a fini les trois vagues. Il y a une petite ressource qui apparaît et on va continuer de prendre les coffres rouges. C'est le coffre maudit. Donc là, on a eu des petites mouches qui sont des alliés qui vont foncer sur les mobs ennemis. Et là-dedans, encore des mouches. Ok. Alors, on va continuer. Vous voyez, elles foncent dessus et puis elles leur mettent des dégâts. Donc c'est assez fort, mais après elles disparaissent, hein. C'est utilisation unique. Là, on a des sortes de... Alors, on a un objet au milieu qui tire des larmes vers nous. On ne peut pas le détruire. Celui-là, pour qu'il se désactive, il faut nettoyer toute la salle. Donc tuer tous les monstres compris dans la salle. Vous voyez, hop, voilà. On a une salle au trésor en bas et on a cet objet ici qui s'appelle une machine de donation de sang et qui va, si on la touche, prendre un demi-cœur rouge et peut-être nous offrir des récompenses. On va le faire un petit peu pour l'expérience. J'ai une pièce pour un demi-cœur rouge. Faut le faire une fois, 2 fois. Là, j'ai eu 2 pièces par exemple. 3 fois, une seule pièce. Bon voilà. Faut savoir qu'elle prendra toujours en priorité les cœurs rouges. Mais si je n'ai plus de cœur rouge, elle va commencer à taper dans les cœurs bleus. Donc faut faire attention. Il est primordial de se souvenir que les cœurs bleus sont en fait un bouclier, en gros, qui vous permet de protéger vos cœurs rouges. Puisqu'en fait, quand vous vous faites taper dans les cœurs rouges, vous réduisez les chances de Devil Deal à la fin de la salle. Donc là, une Treasure Room, des fois, il peut y avoir des monstres dans la salle au trésor. Et on a un nouvel item. On va le prendre. Damage Up Consecutive Tears. Donc là, on a eu une amélioration de nos dégâts. On a vu plus 41 à côté de notre stat dégâts. Et on a des tirs maintenant qui peuvent assommer les monstres qui touchent. Ici, on a le shop. On va rentrer dedans. On a un item et une batterie. La batterie va servir à recharger les items dits actifs. Vous voyez en dessous de la carte, on a tous les items passifs qu'on a eu. En fait, c'est des items dont les effets sont un peu en arrière-plan, vont influer sur nos statistiques. Mais il y a aussi des items actifs que l'on va pouvoir utiliser. On va mettre un peu de sous dans la machine de donation. Vous allez voir. J'ai un nouvel objet disponible dans le shop, la carte bleue. Et là, Store Upgrade. On a une amélioration de magasin. C'est-à-dire que en fait, plus on va mettre de sous dans la machine de donation, et plus notre magasin va s'améliorer. Donc on va continuer. Et voilà. Bon, j'ai plus de pièces, mais pour l'instant, ce qui était vendu ne m'intéressait pas particulièrement. Donc voilà. On pourrait générer des pièces, par exemple, en continuant de sacrifier de la vie à la machine de donation, mais ça peut être un peu dangereux. Hop. Ok. On continue. On voit que quand mes larmes touchent les ennemis, là, mes lasers,
Elles ont parfois des petits effets. euh, Elles ont l'air un peu étourdies et en fait c'est ça, c'est le dernier item, c'est le Iron Bar, le lingot de métal, ça les étourdit et donc ils sont moins focus, ils vont pas forcément vous rusher ou autre. Là on a un demi-cœur rouge, on va le prendre, mais vous voyez que ça remplit une barre de cœur. Ça c'est des sortes de trucs qui vous rush en ligne. Voilà, ça fait une course toute droite, hein. C'est assez facile à esquiver, mais quand il y en a beaucoup, ça peut être un peu compliqué. Et une clé. Quand je regarde la carte, je vois qu'il nous reste pas mal de choses à voir à droite. Et je me dis peut-être qu'ici, il y a la salle secrète, car elle est entourée de 4 salles. Sauf qu'en fait, ici, vous voyez, je ne peux pas accéder à la salle secrète si elle était à gauche. Et donc, j'en déduis que la salle secrète ne se trouve pas ici. Mais elle pourrait très bien être juste au-dessus, parce qu'on a une salle à droite et à gauche. Et comme on a beaucoup de bombes, je vais le tenter. Et voilà, c'est bingo. Voilà, une deuxième salle secrète avec beaucoup de pièces. Pourquoi pas. Et la vie. Ça peut être intéressant de prendre la vie et d'aller rejouer à la machine de donation de sang. Sachant que là, on voit encore qu'on a un cœur. On a quoi se régénérer. Et donc, on va un peu jouer avec elle. Elle nous a même fait spawn un cœur qui nous permet de nous régénérer et de réutiliser la machine de donation. Donc on va y aller un peu là. On va voir ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? La machine a explosé et m'a fait... et il y a un item. C'est l'Ivy Bag. Et donc c'est un item actif. Donc le type d'item dont on parlait tout à l'heure. Donc celui-ci il est très particulier. En fait, il va reproduire l'effet de la machine de donation de sang. C'est-à-dire que quand je l'active, donc au clavier c'est la barre espace, je vais reperdre un demi-cœur bleu et générer un loot aléatoire de pièces. Ici, on a une pièce particulière qui compte pour 5 en fait. C'est une pièce qui compte comme 5 pièces. Donc on va continuer d'explorer la fin de notre étage. Alors là, attention, des nouveaux ennemis. Ils sont sous terre, ils vont vous sauter dessus comme ça. Il faut faire attention. Des fois, vous rentrez dans une salle, vous voyez pas d'ennemis, et en fait, ils sont là sous terre et vous vous faites surprendre. Donc attention. On pourrait continuer d'aller donner des pièces à la machine de donation. Et c'est ce qu'on va faire. On a un nouvel item qui est apparu et la machine s'est bloquée. Je ne peux plus donner de pièces de la machine alors qu'il m'en reste 3. Et donc ça, c'est pour toute la suite de la run. Je ne peux plus améliorer mon shop pour cette run. C'est comme ça. Et donc ce qu'on va faire là, c'est en finir avec cet étage et aller battre le boss. On va utiliser la carte force afin d'améliorer nos stats. Vous voyez, il y a vraiment une grosse amélioration de stats. Et là, on voit que le boss est un peu étourdi des fois. Pas ici, mais là, voyez, là il est étourdi. Donc là, avec les lasers, bon, c'est vraiment très fort. Il y a un Devil Deal. Alors déjà, je vais prendre l'item de boss, qui est un bon item, qui améliore notre cadence de tir. Donc ici, vous voyez, ça charge plus vite. Et je vais décider de ne pas aller en Devil Deal. On voit que il y a une nouvelle stat, une probabilité d'apparition d'Angel Room. En fait, c'est la salle d'ange. Si on décide de ne pas aller en Devil Deal, on améliore nos chances qu'il y ait une Angel Room qui apparaisse aux étages suivants. Donc allons-y. On va passer au 4e étage. On a une petite animation un peu voilà, particulière. Et on arrive. Nouvel étage, on va commencer à l'explorer. Ici, on a une salle de défi, la Challenge Room, mais qui est fermée. C'est une... Elle est un peu différente. La dernière fois, le logo était bleu sur la carte, et là, il est rouge. Et en fait, pour avoir accès à cette Challenge Room, il faut tout simplement avoir un seul cœur sur soi. Si vous avez plus d'un cœur, vous ne pouvez pas accéder à la salle. Voilà. Donc c'est pas forcément évident d'y avoir accès, sachant que ça peut être dangereux de faire un challenge avec un seul cœur.
Donc là, on a un coffre, on a une salle un peu particulière là-haut. Une salle qui demande 2 clés. Donc on va lui donner. Là-dedans, on peut trouver tout plein de choses. Et là, on a 3 coffres. Gris, donc des coffres faciles à ouvrir. Enfin, qui ne demandent pas de clé pour l'ouverture. Et là, une nouvelle babiole qui va se mettre en haut à gauche. On peut, dans le jeu de base, ne porter qu'une seule babiole. Ici, c'est une batterie qui va me permettre d'améliorer mes charges. Mais là, on voit que mon item actif, donc mon sac de ma poche de sang là, c'est mon item actif. On peut n'en porter qu'un seul, sauf exception avec certains items. N'a pas de charge. Ça m'intéresse pas vraiment. On va garder ce petit verre. Et on va ouvrir ça. Et là, on a un item. Dans les coffres dorés, donc qui demandent une clé, on peut avoir des ressources, mais aussi un item. Shot speed up et le tirade, donc voilà. On a encore amélioré nos statistiques. On voit ici un rocher marqué, un peu différent des précédents, parce qu'à chaque étage, en fait, les rochers marqués sont un peu différents. Et là, on a un autre coffre avec des pièces. Ok, on continue. Alors, là, un peu compliqué. C'est des boss, c'est des monstres, c'est pas des boss. Si vous les tapez alors qu'ils sont recroquevillés, ils vont pas prendre de dégâts. Il faut attendre qu'ils s'ouvrent pour les taper. Donc ça peut être un peu frustrant. En fait, il faut s'approcher d'eux sans leur tirer dessus pour qu'ils s'ouvrent. Mais en même temps, il faut esquiver les pièces. Donc voilà. On va continuer d'explorer l'étage. Là, c'est des mouches qui explosent quand vous les tuez. Donc attention. Là, par exemple, c'est un peu compliqué sur ce type d'étage parce que y a pas beaucoup d'espace pour s'éloigner. Mais voilà. Attention. Ici, on voit qu'il va nous tirer dessus et on se décale un peu au dernier moment. Il y a des pics au sol. Ces pics font des dégâts et font 1 de dégâts. Là, on a un demi-cœur. Enfin, on a un cœur entier, mais mi-bleu, mi-rouge. Donc en fait, il va remplir en fonction de votre barre de vie. Comme mes cœurs rouges sont full, sont remplis, il va juste me donner un cœur gris entier. Et on va accéder à la salle au trésor. C'est un nouvel item, on va le prendre. Et en fait, c'est un petit mob comme ça qui va plus ou moins tirer sur les monstres environnants. Alors là, attention, c'est des salles un peu particulières. Il n'y a pas de monstres, mais juste, il va falloir aller chercher les boutons pour ouvrir la pièce. Il y avait 2 boutons, et sans se faire toucher dans l'idéal. Là, on a un nouveau trinket, donc qui va se mettre en bas à gauche de l'écran. Je préfère garder celui-là. Hop, on détruit les cacas, il y a... Comme les flammes, hein, il y a souvent des trucs dedans. Là, on a une machine enfin, un peu une machine à parier, quoi, comme au casino. On peut mettre une pièce pour espérer avoir quelque chose. Alors là, je suis un peu chanceux. J'ai eu un cœur direct. J'en ai pas besoin, mais il peut ne rien avoir. Ah, une troll bombe. Ah voilà. Il peut aussi y avoir une troll bombe. C'est-à-dire que c'est une bombe qui va vous suivre. Vous pouvez la tirer dessus pour essayer de la renvoyer. Mais voilà. Là, elle aurait pu, par exemple, détruire la machine. Donc ça aurait pu être un peu compliqué. Et là, la machine s'est détruite toute seule. Elle n'aura pas fait long feu. Elle m'a généré des ressources. Donc là, maintenant, on a un shop. Et il y a 3 items. Avant, il y en avait que 2. Il y a 3 items maintenant parce qu'on l'a amélioré. Et donc là, le but, un peu, c'est de connaître les différents items pour savoir si vous voulez investir soit dans les ressources, soit dans les items. Il faut savoir que l'argent, ça peut être plus ou moins compliqué à trouver selon les games. Donc là, je peux m'acheter l'item, mais je préfère la garder. Également, on voit que les chances de Devil Deal et d'Angel Room sont égales. Et on peut, par exemple, modifier cela. Enfin, on peut, par exemple, les augmenter en détruisant ces petits bonhommes-là qu'on peut trouver ici. On peut les trouver dans les shops et dans les salles secrètes. Donc, par exemple, si je pose une bombe, ça va exploser le petit bonhomme. Il y a des petites mouches, des petites araignées qui sortent. Et on voit plus 1,2% de chance pour chacun des Angel Room ou Devil Deal. Donc ça peut être intéressant si vous voulez trouver Angel Room ou Devil Deal, de faire ça avant d'aller dans la salle de boss. Là on en a un rouge, on pouvait le taper
même quand il est recroquevillé sur son casque. Hop. Et là, c'est les petites chenilles qu'on connaît. Là, on a un ennemi d'élite. On voit, il est plus gros, mais par contre, il génère des ressources. C'est un peu l'intérêt des ennemis d'élite aussi. Ils peuvent générer des ressources en mourant, mais par contre, ils ont plus de vie et ils font plus mal. On va continuer de fouiller un peu l'étage. Je pense que c'est vraiment important, et surtout en début de jeu, de fouiller au maximum les étages pour découvrir un maximum de choses. Par exemple, là, on peut voir que la salle secrète est potentiellement là-haut. Elle aurait pu être en bas, mais on voit que là, l'accès est bloqué. Et pareil pour en bas à droite sur la map. Donc on va mettre une bombe ici. Et voilà. On a des pilules. Pilules qu'on a vues en shop, celle-là, là. Donc on peut l'essayer, par exemple. Voilà, bad trip. Pas de chance. C'est une pilule qui vous enlève un point de vie. Donc c'est une très mauvaise pilule. C'est pas de chance. Mais par contre, maintenant, vous la reconnaissez. Là, vous voyez, j'ai explosé le petit bonhomme. Ça n'a plus affecté mes pourcentages de chance de Devil Deal ou d'Angel Room, parce que je l'avais déjà fait au shop. Et en détruisant les champignons, il y a une pilule. Les champignons peuvent contenir des pilules. Maintenant, si vous reprenez la pilule de la même couleur, ce sera écrit à côté de la pilule Bad Trip. Donc vous pouvez la reconnaître et par exemple vous en débarrasser si vous n'en voulez pas. J'ai tendance à ne pas jouer pilule parce que je trouve ça très risqué. Par exemple, la Bad Trip, c'est une mauvaise pilule. J'ai perdu un cœur, ça peut vraiment ruiner ma game. Donc j'ai tendance à ne pas l'utiliser. Là, on a un item, c'est un HP up. Mais à partir du moment où je vais le prendre, je vais me lancer dans c'est un challenge room, donc dans un challenge. Et en fait, je vais devoir affronter d'affilée 2 boss pour cet item. Donc ça peut être très difficile. Là, j'ai de la chance d'avoir un très bon item. Là, mes lasers, c'est vraiment très fort. J'ai eu de la chance, hein. Mais voilà. Voilà. Donc là, 2 boss d'un coup, ça peut être très compliqué pour un HP up. Si je me fais toucher 2 fois, voilà. Pendant ce challenge, ça aurait peut-être pas été une très bonne idée de prendre un HP up. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, j'aurais juste perdu de la vie, quoi. Hop, alors attention. Ah, un cœur bleu. Nickel. Ça me permet de préserver mes chances de Angel Room ou Devil Deal. Puisque si je me fais taper, ça va d'abord taper dans les cœurs bleus, dans ces cœurs un peu boucliers. Et voilà. Pour la challenge room, je vous avais dit, hein, normalement on n'est pas censé pouvoir rentrer, mais comme j'ai usé d'une bombe en partant de la secret room, j'ai pu rentrer. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer par exemple dans le shop, ou même dans la curse room, dans la salle maudite, sans prendre de dégâts ou sans utiliser de clé. C'est en passant par la salle secrète qui va être à côté. Donc voilà. On va aller voir le boss, je pense. Mhm. Ouais, c'est parti. Ah, c'est un boss qu'on a déjà vu, qui en fait se divise petit à petit et génère ensuite des larves. Donc là, j'ai un stuff qui me permet de toucher plein d'ennemis en même temps et en zone. Donc c'est vraiment très fort pour ce boss. La voici. Euh, On va prendre le cœur bleu ici. On va prendre cet item, Tears Up, qui améliore notre cadence de tir et qui nous donne encore des cœurs bleus. Et je vois qu'on a débloqué Lazarus, un personnage. Et il y a un Devil Deal ici. Et honnêtement, j'ai beaucoup de vie. Donc je vais y aller. Je vais voir ce qu'il y a. Donc là, en échange d'un cœur, je vais prendre cet item, Black Powder, qui en fait, par exemple, lui, ça me permet de générer des sortes de pentagrammes en faisant un cercle avec la poudre. En gros, j'ai de la poudre qui se forme derrière mon passage. Et voilà. Le but, c'est d'avoir assez de vitesse pour réussir à former un cercle plus ou moins grand. On va continuer. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'après l'obtention de mon Devil Deal, mes chances d'Angel Room sont tombées à zéro. Parce qu'en fait, il y a une mécanique, c'est que si vous prenez un Devil Deal, vous ne pouvez plus prendre d'Angel Room. C'est plus possible. Donc là, on voit, je suis à 0% d'Angel Room parce que j'ai pris un Devil Deal. Il y a des moyens de contourner ça, mais on verra ça plus tard. Alors là, c'est une salle de piège et en face, on a la bibliothèque, donc qui nécessite une clé.
mais qui va contenir différentes choses. Donc là, c'est les cartes, mais ça aurait pu être d'autres choses, notamment des items actifs, des livres. En général, la bibliothèque contient des livres. Là, on a une carte qui s'appelle Two of Clubs, 2 de pique, et qui va en fait doubler mon nombre de bombes. J'en avais 6, j'en ai 12. Là, on a la carte Force, Strength, qu'on avait déjà vu tout à l'heure, qui nous donnait des stats et un point de vie pour la salle. The World, Open Your Eyes and See, donc le monde, ouvre tes yeux et vois. Si je l'active, ça va m'afficher toute la carte et également la Secret Room de l'étage. Donc c'est vraiment très fort. Ça, c'est actif que pour cet étage, mais voilà, c'est une carte que je trouve très forte. Et on a une deuxième carte Force. Quoi, en garder une avec nous. Euh, Et là, moi, je trouve ça très compliqué d'atteindre le coffre sans prendre un dégât. Donc on va peut-être pas y aller. Voilà, donc beaucoup de salles de pique avec des pics ici. Alors attention, les pics, c'est un dégât complet. Et on va aller dans la salle de défi voir ce qu'il y a. Un coffre gris, donc potentiellement quelques ressources. Je trouve ça pas très intéressant pour une salle de 3 vagues, enfin pour 3 vagues de monstres. Je prends pas. Au fur et à mesure, vous apprendrez à définir, enfin à savoir vous-même si vous voulez tenter euh, les challenge rooms, les curse rooms ou même les devil deals en fonction de votre partie. Vous aurez de plus en plus de facilité à déterminer si vous êtes bien dans votre run ou pas. Ça, c'est un mendiant. En échange de pièces, il va vous donner des choses. Mais des fois, alors là, il est très gentil, mais des fois, il faut lui donner plusieurs pièces avant de... Aïe, aïe, aïe. Une troll bombe. Des fois, il faut lui donner plusieurs pièces avant qu'il réagisse. Voilà. Là, je lui ai donné une pièce. Rien. 2 pièces, rien. 3 pièces, des cœurs. Il me donne beaucoup de cœurs. On va essayer de forcer un peu. Et là, il m'a donné une carte de Moon. La lune, donc qui nous permet en fait de rentrer. Enfin, ça va nous téléporter dans la salle secrète. Mais avant ça, vous voyez sur la salle de droite, il y a un item qu'on connaît pas. Enfin, il y a un item. Il y a un logo qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est une mini salle, c'est une salle de mini-boss. Il peut y en avoir à chaque étage. Et donc, c'est une salle avec un mini-boss à l'intérieur. Celui-ci vous rush en continu. Bon, bah là, je l'ai un peu étourdi avec mes larmes. Mais voilà. Celui-là, normalement, juste vous allez dans une direction, vous faites des ronds comme ça et il vous touchera pas. Et il a drop un item qui est une seringue qui améliore ma vitesse. Ce qui m'arrange franchement, par exemple, avec pour réussir à faire des cercles plus longs, par exemple. On va continuer de lui donner un peu de pièces, lui. 2 bombes, pourquoi pas. Là, on voit qu'on a beaucoup de bombes, peu de clés. On pourrait être intéressé, voilà, pour avoir plus de clés, par exemple, qui nous permettrait d'ouvrir des coffres, des salles, parce qu'on a le shop, on a la salle au trésor, qu'on n'a pas ouverte, et qu'on pourra ouvrir maintenant. Bon, il donne beaucoup de ressources quand même. Ça peut être une très bonne alternative au shop si vous n'arrivez pas, par exemple, à rentrer dans le shop, si vous n'avez pas de clé. Il donne beaucoup de choses, hein. Et quand il génère un item, donc là que vous pouvez ramasser, il disparaît. Donc c'est un peu son final. On va prendre l'item. Et c'est un item qui génère 4 pilules. Et là, je vois qu'il y a 2 pilules de la même couleur. Je me dis, ok, ça peut être une mauvaise pilule, mais d'un autre côté, si c'est une bonne pilule, j'en ai 2 d'un coup. Donc je trouve, là, dans ce cas-là, j'aime bien prendre le risque. Et là, c'est une pilule qui vous rend plus petit. Donc vous voyez, maintenant, il la reconnaît pour cette run. La run suivante, les couleurs auront changé, les effets seront différents. Mais voilà. Voilà, on est tout petit. C'est intéressant, mais on va utiliser la carte Moon qui nous téléporte dans la salle secrète. Et là, il y a pas mal de choses. Il y a des monstres, donc attention. Mais il y a aussi des coffres. Euh, Là, il y a une pilule, mais je la connais pas. Je suis pas fan de l'idée. Hop. Et là, il y a un coffre avec un pyjama. C'est le pyjama qui nous a juste donné des cœurs bleus, mais qui nous permet d'assurer la suite de la run. Tranquillou. Allez, on va avancer un peu dans l'étage. On a perdu pas mal de temps. Enfin, on n'a pas perdu du temps, mais voilà.
Euh, vraiment, je m'obstine à détruire tous les feux et les crottes parce que ça génère des ressources et qu'on n'a jamais trop de ressources dans ce jeu. Dice Shard. Alors, on va le reprendre. C'est vraiment fort. Par exemple, là, ça m'a permis d'avoir cet item laser. Donc, je suis plutôt content. Ça facilite grandement ma partie. Et on va aller voir par là-bas. Là, on a un ennemi d'élite à gauche, mais qui sont relativement faciles à battre quand on a des lasers donc qui passent à travers. Et là, on a le shop. On a une grande batterie, un cœur et un item ici, qui en fait, c'est un compagnon batterie qui nous suit et qui va de temps en temps, tout un certain nombre de salles nettoyer, générer des batteries. C'est pas particulièrement intéressant ici, mais c'est histoire de vous montrer. On a un peu de sous, donc bien sûr, quand vous débutez, je vous conseille de ne dépenser votre argent dans le shop que pour les items qui vous intéressent, qui vont drastiquement améliorer votre partie, ou dans les ressources, si par exemple vous manquez de clés, de bombes, etc. Euh, Ok, il y avait beaucoup de mobs là. On peut continuer. On voit du coup que la salle de boss est juste en bas. On va d'abord aller à droite. La carte The World est vraiment très forte, hein. Ça permet de. Alors attention à ces monstres-là, ils sautent et quand ils réapparaissent, quand ils retombent, ils tirent des larmes en croix. Attention. Et là, on a un nouvel item qui s'appelle Knug Drops. Et c'est un item basé sur la chance, celui-ci. En fait, ça va permettre de repousser très violemment les ennemis. Et s'ils touchent un mur, ça va les assommer un petit peu. Donc on va essayer de générer le. Alors attention, là vous voyez au milieu il y a un petit truc qui aspire et donc qui fait en sorte que les larmes soient un peu déviées et donc ça devient plus dur à prédire. Allez, hein. Il est solide, là c'est un ennemi d'élite. Ah vous voyez, il s'est fait repousser violemment et donc assommé. Là on a un demi-cœur blanc. On va le prendre. Et vous voyez qu'il se place à la fin de mes cœurs rouges, mais avant mes cœurs bleus. Continue. Un nouveau boss qui vient de se faire repousser là, encore une fois. Et en fait, quand il tape sur un mur, en se faisant repousser, ça les stun. Donc ça, c'est plutôt fort. Hop. Donc là, on le laisse pas trop jouer, hein. J'ai vraiment un stuff un peu trop facile, je dirais. Enfin, c'est jamais trop facile, mais c'est un monstre qui peut tirer des lasers, vous rouler en boule comme ça et vous écraser, et sauter et réatterrir en générant un séisme. Donc là, on a un item, pentagramme damage up. Euh, Voilà, on a réussi on a fini tout l'étage sauf la curse room, mais j'ai pas forcément envie d'y aller, j'ai pas envie de perdre de vie. Donc on va continuer. Et a priori, c'est le dernier étage. On a une salle de donation, mais avec des pics et des pilules qu'on ne connaît pas a priori. Bon, pas sûr que ce soit très intéressant d'essayer de quoi que ce soit ici. On va nettoyer les différentes salles. Là, c'était des monstres qui longent les murs. Une pilule que je ne connais pas, je ne prends pas. Alors, ouais, c'était un peu chaud, les espaces très réduits comme ça, avec beaucoup de monstres, ça peut être un peu compliqué. On voit que mon baby batterie a lâché une batterie ici, mais comme j'ai un item actif qui ne nécessite pas de batterie, bah, c'est pas particulièrement intéressant. Alors, là j'ai pris un dégât parce que j'ai utilisé mon item actif, euh, le sac de sang là. Hop, on a un mendiant, mais entouré de pics, donc ça peut être un peu délicat. Faut faire attention à ce genre de salle là. C'est un coup à perdre beaucoup de points de vie pour pas grand-chose, sachant que ce que vous donne le mendiant, ça reste aléatoire, hein. Là, on a une salle, mais qui... Aïe, voilà.
on se fait absorber. En fait, là, si je bouge pas, je me fais absorber vers les pics. Je me suis fait avoir. Et je trouve que la salle ne mène à rien. Et du coup, on pourrait se demander si la Secret Room n'est pas là. Parce que ça ressemble un peu à un pattern de salle secrète, quoi. Et voilà. Attention à pas se faire aspirer, et on y va. Ah, on a un mini-boss dans la salle secrète. C'est possible. Donc attention. Et là, ce mini-boss nous donne plein de pièces, donc on va les prendre. Il y a des pièces derrière des rochers ici. Alors, est-ce qu'on veut dépenser une bombe pour une pièce? Je suis pas sûr. Sachant qu'une bombe en shop, ça coûte 5 pièces. 5 pennies. On va continuer. Attention, alors là, les mobs ronds blancs ne prennent pas de dégâts. Et les gris prennent des dégâts. Il faut tuer tous les mobs pour que les ronds blancs disparaissent. Voilà, donc là, on a plein d'ennemis différents. Des ennemis qui vous sautent dessus, depuis le sol, depuis les airs. Attention. Je les ai pas vraiment laissés faire. J'aurais pu attendre un petit peu pour vous montrer. On a eu un coffre rouge avec des araignées dedans. Pas très intéressant. Hop, là des gros vers. Mais pareil, hein, là les lasers c'est vraiment trop fort. C'est peut-être pas l'idéal pour un premier tuto de vous montrer avec un item trop fort. Là, attention, ces mobs ils laissent une traînée rouge. Si je passe dessus, je vais prendre des dégâts. Voilà. Pour l'exemple. Un coffre avec des bombes. On a le boss ici. On va pas y aller tout de suite. On va finir l'étage avant. Notamment afin de trouver la salle au trésor, la treasure room. Qui est sur la carte, j'imagine, à gauche. Mais il y a aussi le shop à trouver. Là, on a une salle d'arcade. Donc, on va trouver les différentes machines, un peu de jeu. Il faut une pièce pour rentrer dans la salle d'arcade. Là, par exemple, ce qui peut être intéressant, je vais pas perdre trop de temps là-dessus pour cette vidéo-là, mais on peut jouer, on a beaucoup de vie. On peut jouer à récupérer des pièces avec la machine de donation de sang pour ensuite aller jouer les pièces dans la machine d'arcade ici. Et donc, en fait, on peut... Tiens, un item actif. On peut jouer longtemps comme ça et essayer d'optimiser... Ah, encore un autre item. Donc là, on a eu 2 fois le même item. Bon, c'est pas particulièrement intéressant. Là, on a un autre item actif, le portable slot. Et en fait, c'est un... qui a marqué Gamble 24/7, parier 24/7. C'est un item. C'est comme si vous jouez à la borne d'arcade, mais avec vous. Attendez. J'utilise une pièce et ça va générer comme si je jouais à la machine d'arcade. Donc voilà. Des fois, je reçois des choses, des fois non. Voilà. Là, il s'est rien passé. Là, il se passe des choses. Bon. Je vais garder un peu de pièces pour le shop au cas où. Et on va y aller. On va avancer. Hop. Là, on va détruire au mieux les ennemis. Ça, c'est des ennemis qui se téléportent et vous envoient des larmes. C'est assez dangereux, faut faire gaffe. Surtout qu'en général, ils sont un peu en bande. Et là, Mysterious Liquid, Toxic Splash Damage. Donc là, on voit que mes lasers sont devenus toxiques. Donc, ce qui peut être intéressant. On voit qu'il y a des traînées vertes qui restent au sol. Et donc, qui vont empoisonner les ennemis. Encore des pilules, bon, voilà. Alors, là, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, il y a un item qui est bradé en promo, donc ça arrive souvent. Alors on a un peu de sous, et il y a un cœur bleu. Donc par exemple, si je veux me remettre full vie ici, je pourrais prendre un cœur bleu, presque full vie. Et disons que je pourrais prendre ça. Donc là, en fait, j'ai eu une transformation, parce que dans le jeu, il y a des transformations. Euh, En réussissant à toucher ou à trouver plusieurs items appartenant à une certaine catégorie, vous allez débloquer une transformation. Là, j'ai découvert la transformation Yes Mother parce que j'ai eu 3 items. Donc la clé de maman et je sais plus quel autre item avant, le pyjama peut-être.
Et avec ces 3 items, en fait, j'ai la transformation, j'ai un couteau qui est apparu derrière moi et qui va faire beaucoup de dégâts aux ennemis. Et cette machine-là, elle va permettre, en lui donnant des pièces, de réinitialiser, un peu comme le die shard, les items qu'il y a dans le shop ou dans la pièce où on est. Là, par exemple, j'ai régénéré de nouveaux items aléatoires. En remettant une pièce, ça a marché et ça peut durer longtemps. Donc, c'est une machine qui est très forte parce que si vous avez des pièces, vous pouvez changer les items qui sont dans le shop jusqu'à ce que que vous tombiez sur les items qui vous arrangent. Donc là, j'ai plus trop de pièces, mais ce n'est pas grave. Le Dice Shard fonctionne ici aussi, hein. On va, je pense, aller voir la boss. Le boss, la boss. Et donc, on est Depth 2. Et là, c'est le premier boss un peu particulier du jeu. Alors, juste avant, je vais vous montrer un truc. On a déjà trouvé la salle secrète. Mais il y a à chaque étage une salle ultra secrète qui, elle, contrairement à l'autre, se trouve toujours le plus proche du boss possible et à un endroit où elle n'est jamais en contact avec d'autres pièces. Donc ici, vous voyez, tout autour, il n'y a pas de salle. Donc voilà, c'était assez facile à trouver. Il y a énormément de types de salles ultra secrètes différentes. Ici, il y a plein de cœurs. Donc par exemple, ça peut être intéressant d'aller jouer sur la machine de donation de sang et de venir se recharger en cœur rouge ici, etc. Allez, là on a un boss qui sera toujours le même. C'est Mom. C'est le boss de cet étage. Voilà. Aïe, j'ai pris un dégât, je sais pas trop comment. On va essayer de... Voilà, là par exemple, faire des cercles comme ça, c'est très fort. Alors Mom, elle sort des 4 côtés de la pièce. Par exemple ici, elle invoque des monstres et il y a un pied qui tombe du sol. Il y a une sorte d'ombre que vous allez pouvoir... en général, elle fait un bruit et en plus, il y a une ombre qui apparaît sur le sol. Donc le but, c'est de lui faire des dégâts. On a sa barre de vie en bas, hein. Et attention, ouais, voilà. Il y a des yeux, la main qui peut sortir des portes. Et donc, voilà. Elle a beaucoup plus de vie que les autres boss. Et donc, le but, c'est d'avoir le meilleur build possible à ce niveau-là pour gérer au mieux la boss, quoi. Mom. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de monstres. Il faut viser, en fait, dans les portes ou son pied. Hop, oh là. Là, on voit que mon couteau, par exemple, la larve, elle est allée sur mon couteau et le couteau, ça met énormément de dégâts, hein. Donc, elle s'est faite quasi instantanée. Là, j'ai battu Mom. Fin de la partie. On a un petit générique que je vous laisserai découvrir de par vous-même. Et on va reprendre notre fichier. Donc, l'image a changé déjà. On voit Mi, Mom, Isaac. Et si on va dans New Run, ça n'a pas changé grand-chose, mais on a débloqué, il me semble, Lazarus, par exemple, parce qu'on a fait un certain nombre de... On a fait une action particulière, je crois qu'il fallait réussir à avoir un certain nombre de cœurs, ou je sais plus ce que c'était exactement. Mais voilà. Comme c'est un jeu très dense, il y a déjà énormément d'informations sur cette première partie. Il y a beaucoup d'autres choses à venir, mais je pense déjà qu'on va s'arrêter là. Bien sûr, qu'il y aura d'autres vidéos tuto pour avancer dans le jeu, notamment avec les différents personnages, pour vous montrer comment on va plus loin, puisqu'en fait là nous avons battu une fois Mom, mais ce n'est peut-être pas le boss final. On découvrira tout le reste du jeu petit à petit et progressivement ensemble avec d'autres vidéos tuto. Celle-ci est la première. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou à venir me voir en live sur Twitch si vous aimez bien le jeu Isaac. Je stream beaucoup sur ce jeu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, ce que vous voulez. À la prochaine!